Quand j'étais petit, je sentais qu'il y avait un créateur, qu'il y avait quelque chose au-dessus de moi, ça c'est certain. Et je savais que dans l'islam, il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas dans les autres religions. J'ai grandi ici à Liège, en Belgique. Mon père est algérien, ma mère est belge. Mon père est athéiste et ma mère aussi. Voilà. Dans toute la famille, en fait, ils ne croient pas en Dieu. J'ai beaucoup d'amis qui étaient musulmans. Ça n'a pas été intentionnel, c'est venu. Je suis quelqu'un d'autodidacte, des cours religieux, oui, à la mosquée. Je m'ennuyais beaucoup à l'école. Je n'aimais pas rester assis et écouter. Je n'étais pas captivé par les cours. J'étais accusé de prosélytisme. C'était pas de ma faute si moi je parle à une personne et qu'après il y en a 20 qui viennent m'écouter. J'ai décidé de quitter parce que je savais que si je restais dans cet établissement ou même dans un autre, je savais que les choses allaient empirer. C'était plus possible pour moi, alors j'ai décidé justement d'apprendre tout seul. J'étais en conflit par rapport à ma conversion avec mes parents. S'habiller de la manière que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et que le prophète Mohammed nous a enseigné. J'avais un peu plus de barbe que maintenant. Les gens ont peur de l'inconnu. Quand on voit un changement dit radical, on se pose des questions, on a peur. Ça a commencé, le conflit syrien, quand on a commencé à avoir des vidéos sur Internet qui étaient partagées du massacre qui se passait là-bas, de par l'injustice commise par Bachar el-Assad envers son peuple. Voilà, juste, regarde ça, t'as vu ce qui s'est passé, tu as vu ceci, cela. Voilà. On était triste, on était attristé de ce qui se passait. Jabhat al-Nusra, quand ce mouvement-là s'est créé, a commencé à faire de petites vidéos entre guillemets, de propagande. On a commencé à se dire, il faudrait peut-être faire quelque chose. Moi, je pensais juste pour aller les aider. Le cheminement de tout ça, tu récoltes, tu essayes de récolter de l'argent pour pouvoir partir. Comme on peut penser, les gens font vite le lien avec les 73 vierges qu'on aura au paradis, mais en fait, c'est pas du tout ça qu'on cherche réellement, c'est juste la satisfaction du créateur et rien d'autre. On n'a pas vraiment eu le choix de rentrer parce qu'à ce moment-là, le père de mon ami est venu nous chercher. J'avais aucune haine envers qui que ce soit, mis à part le régime de Bachar el-Assad. Il y a une enquête qui s'est faite pendant 2 années. 2 années, j'ai été suivi sur Facebook, en fait, parce que je partageais des vidéos, etc. Mais en fait, vu qu'il n'avait aucune charge contre moi, il n'avait aucune preuve comme quoi, tout ce qui m'en collait, en fait, c'est juste incitation à la haine. Incitation à la haine à cause de mon Facebook. Le résultat, que j'ai été condamné à 2 ans avec sursis sur un suivi probatoire de 5 années. Mon certificat de bonne vie et mœurs, dans mon casier, il est marqué terrorisme en grand. Avec le recul, l'expérience, et aussi avec ce qui s'est passé là-bas, il y a une grande dissension parmi les groupes qui étaient là-bas. C'était plus possible. Daesh a, entre guillemets, profité de l'occasion pour monter en puissance. Et c'est là qu'une des fitnas a commencé. Avant, je pensais que c'était très très bien, juste parce qu'ils rejetaient toute alliance qui était contraire à l'islam. Ils voulaient juste imposer l'islam. Maintenant, les conflits politiques, tout le monde puisse pratiquer sa liberté de culte comme il l'entend. Non seulement pour les musulmans, mais aussi pour les juifs, les chrétiens. Parce que je ne peux pas prier au travail comme je voudrais. Si je porte une barbe, directement il y a les préjugés. Si par exemple mon épouse a le voile, directement elle va être discriminée. J'avais demandé pour pouvoir faire ma prière, puisque tout le monde sortait pour pouvoir aller fumer une cigarette. Alors pourquoi pas moi sortir pour pouvoir aller faire ma prière qui va durer même pas 5 minutes. Je ne suis pas dans une terre d'islam, voilà, je suis dans un pays dit démocratique. C'est, entre guillemets, cette confiance de l'autre, il n'y a pas, bien sûr, du racisme et de la discrimination, il y en aura partout et il y en aura toujours.
Parce que quand ça a commencé, la coalition, etc., ils se sont donné à cœur joie de bombarder les innocents en Syrie. Daesh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont averti. Ils ont dit écoutez, arrêtez de nous bombarder, sinon vous allez avoir des répercussions, ce qui est normal. Et après, voilà, c'est ce qui s'est passé. On appelle ça la loi du talion, et c'est compréhensible. C'est triste, hein. Je suis contre le fait de regarder encore ce genre de vidéos parce que justement ça joue sur l'émotionnel, de ne pas regarder ce genre de vidéos.